retrouve de nouveau cette semaine pour le taroscope pour les semaines du 8 au 22 août. Pour ce taroscope, je vais commencer par les signes de terre, puis les signes d'air, puis les signes d'eau et les signes de feu. Vous retrouverez dans la barre de description en bas les minutes auxquelles vous pouvez retrouver les éléments. Pour ce taroscope, je vais utiliser l'oracle L'intuition de l'âme de Audrey Michelot. Je vais également utiliser l'oracle Fériglo, qui est donc le Normand revisité de chez Mystic Garden by K. Puis le petit 437, qui est un tarot revisité cette fois de Marie-Laure Coutances aux éditions des Oracles et des Fées. Enfin, je ne sais pas si c'est une édition, mais en tout cas, sa boutique s'appelle Des Oracles et des Fées. Et puis, en message complémentaire, il y aura un message avec l'oracle de l'esprit animal. Et un autre message complémentaire avec les portes de l'intuition. Donc voilà pour ce taroscope. Et je vais commencer tout de suite donc avec les signes de terre et je vais commencer par les Capricornes cette semaine. Alors, les Capricornes, semaine du 8 au 22 août. Hop. Alors, les Capricornes, cette semaine, il va être question d'argent. Donc, peut-être que vous allez avoir une dépense qui va arriver. Peut-être que vous allez avoir l'esprit dépensier, au contraire. Ou peut-être que vous allez vouloir faire des économies pour un futur projet. Et il est également question de réunion. Alors, vous allez peut-être avoir des discussions avec des personnes de votre entourage qui va être lié à l'argent. Alors, peut-être que ça va être un rendez-vous bancaire, peut-être que ça va être un rendez-vous, par exemple, avec un notaire, suite peut-être à une succession, parce que ça me fait aussi penser à une succession. Donc peut-être que voilà, il va y avoir des discussions en fait autour de l'argent pour ces 15 jours à venir qui peuvent être liés soit à un de vos projets et du coup vous allez devoir prendre rendez-vous avec la banque, avec des financiers, enfin voilà, des choses comme ça. Soit voilà, il est vraiment question de succession et vous allez être convoqué pour la séparation des biens peut-être, si c'était quelqu'un de proche. Un héritage peut-être tout simplement. Ensuite donc, avec le Fériglo, voilà. Donc là encore, on nous parle d'abondance, d'argent et d'opportunités. Donc il y a des choses en fait qui arrivent vers vous, les Capricornes, pour ces 15 jours, qui sont vraiment d'ordre financier. Peut-être aussi que ça peut être, là pour le coup, une réunion parce que vous prévoyez de faire une grosse dépense. Mais la carte, dans le sens où elle est tombée, c'est vraiment une rentrée d'argent et la carte ici nous le confirme. Donc, pour moi, il y a vraiment quelque chose qui arrive vers vous, quoi, d'un point de vue financier à proprement parler. Alors, les Capricornes, semaine du 8 au 22, s'il vous plaît. Et donc là, on vous dit équilibre intérieur, on est bien dans sa peau, heureux et épanouissement. Donc là voilà, il y a quelque chose qui vient vous épanouir, les Capricornes. Vous allez vous sentir bien. On voit aussi cet arbre là qui prend racine. Donc on voit en fait votre propre alignement où effectivement toutes vos énergies s'alignent parfaitement. Elles rejoignent le ciel sans problème.
Et on voit vos racines, donc comme quoi vous êtes vraiment bien, bien ancré au sol. Mais cet arbre peut aussi parler de l'héritage. Donc là, du coup, on en est encore à cet aspect des premières cartes où ça peut être un héritage, puisque l'arbre aussi, on parle d'arbre généalogique, des choses comme ça. Donc, ça concerne vous, effectivement, votre épanouissement, votre bien-être intérieur, où vous êtes bien aligné. Mais à côté de ça, on peut aussi interpréter cet arbre avec un héritage à venir. Alors, avec l'esprit animal, le petit message complémentaire pour les Capricornes du 8 au 22 août. L'esprit de la chouette. Vous voyez clairement maintenant. Donc, il y a peut-être des choses sur lesquelles vous vous faisiez des illusions, ou peut-être que des personnes étaient un petit peu fourbes envers vous. Et là, ça y est, vous allez voir un petit peu toutes ces manigances qui étaient autour de vous. Et donc, avec l'oracle des portes de l'intuition, un message pour les Capricornes, s'il vous plaît. Le moment présent. Revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Donc, en fait, là où on vous dit que vous êtes justement bien aligné, bien verticalisé, c'est cette verticalité qui va vous permettre aussi de vivre cet instant présent. Puisqu'en fait, quand nous ne sommes pas alignés, on est souvent par nos pensées, soit dans le passé, soit dans le futur. Et là, en fait, c'est ce qui vous est demandé, de vivre ce moment présent, donc de vivre en étant aligné et d'avoir conscience de ce que vous êtes en train de vivre sur le moment. Et pas d'être en train de repenser au passé, en train de vous dire « Oh, j'aurais dû faire ça comme ça » ou « Si c'était passé ça, peut-être que j'aurais fait ça », etc. etc. Et ne pas être non plus dans le futur en train de vous dire « Ah ouais, mais alors si je fais ça, le risque c'est qu'il se passe ça » et en fait de vous créer des peurs qui sont du coup totalement inutiles, puisque les choses ne se sont pas encore passées, donc ça sert à rien de se créer des peurs sur des choses qui ne se sont pas passées. Et là, du coup, c'est pour ça que c'est très très important d'être bien aligné, bien ancré, bien verticalisé pour pouvoir vivre totalement ces moments présents. Donc voilà pour les Capricornes pour ces 2 semaines à venir. Et nous allons passer au Taureau. Hop. Alors, les Taureaux, semaine du 8 au 22 août. Alors, les Taureaux, on vous parle d'hiver. Donc en fait, on va vous parler d'une situation qui est complètement stagnante, qui n'avance pas en fait, et puis qui est comme gelée. Là, il est question de ça. Mais on voit quand même qu'il y a de la vitalité, puisque... alors, du coup, mes yeux se sont portés sur le bonhomme de neige et en fait sur la couleur rouge qui est quand même très vive et d'ailleurs qui ressort énormément dans cette carte. Donc, c'est voilà, la situation que vous êtes en train de vivre actuellement peut vous paraître totalement bloqué, totalement gelé, ou ça n'avance pas. Mais ça ne vous fait pas perdre votre propre vitalité. Voilà. Vous avez toujours cette envie d'y aller. Et donc, du coup, même si c'est bloqué pour le moment, c'est comme si vous saviez que
dans tous les cas, ça se débloquerait à un moment donné. Et là, on a la porte fermée. Alors, la porte fermée, du coup, vient un petit peu redire la même chose que ce que j'ai dit au niveau de l'hiver où c'était gelé. L'hiver aussi peut annoncer une période de 3 mois. Donc peut-être tout simplement que ça va se décanter d'ici quelques mois. Ou qu'il va vous arriver quelque chose dans l'hiver aussi, ça peut être ça. La porte fermée, donc pour moi, vient confirmer ce que je viens de dire auparavant, que c'était pour le moment, la situation était complètement bloquée. Ceci dit, c'est comme si on venait vous dire ici, vous avez la clé pour déverrouiller le cadenas et ouvrir cette porte. Donc en fait, pour moi, vous avez les clés en main pour venir débloquer cette situation. Alors je ne sais pas exactement ce que vous êtes en train de vivre, mais pour moi, vous avez la richesse en vous pour venir débloquer et ouvrir cette porte. Maintenant, la question qui serait bien de vous poser, c'est est-ce que vous avez envie de l'ouvrir, cette porte? Parce que si vous avez cette clé entre les mains et que vous pouvez débloquer le cadenas, eh bien pourquoi vous ne le faites pas? Alors, peut-être que oui, effectivement, c'est parce que c'est pas le moment, peut-être que l'univers est en train de vous dire c'est pas tout de suite, c'est pas le moment, mais peut-être aussi que vous avez des peurs, des blessures, des choses qui remontent à la surface et qui vous empêchent de débloquer cette situation. Donc, peut-être que là, en fait, ça vous invite peut-être aussi à un travail sur vous-même finalement. Alors, avec le Fériglo, on vous dit qu'il y a des rencontres, de la sociabilité. Donc en fait, vous allez avoir certainement des liens sociaux, pas mal, pendant ces 15 jours. Peut-être voir du monde, peut-être pour vous changer les idées, pour sortir. Après, en même temps, c'est la période estivale. Donc c'est, j'ai envie de dire, le moment de l'année où on a tous envie de sortir et pas forcément d'être en mode cocooning à l'intérieur de sa maison. Quoique, par chez moi, le temps, on dirait plus qu'on est à l'automne qu'à l'été, mais bon. Voilà, vous allez effectivement vouloir peut-être aussi emprunter des nouveaux chemins, découvrir de nouvelles choses, parce que vous savez que c'est éclairé et que vous pouvez vous permettre d'y aller. Et par ce biais-là, du coup, vous allez faire des nouvelles rencontres. Nouvelle rencontre ne veut pas dire rencontre amoureuse, hein, attention. Ça peut être une rencontre amoureuse, mais là, il n'est pas question d'amour, puisque la carte de l'amour n'est pas sortie. Donc, c'est vraiment plus des rencontres socialement parlant. Et donc là, on a l'As de denier. Et on vous dit réalisation des projets, tout est possible, chance, bon départ. Il faut être au monde et non lui appartenir. Et donc là, en fait, pour moi, ça revient effectivement à ce que je disais, où vous avez les clés en main pour débloquer cette situation. Et puis, en fait, avec cette carte, on vous dit que c'est possible. Donc, ces peurs ou ces blessures qui, pour le moment, vous freinent, eh bien, n'ont peut-être pas lieu d'être. Alors après, c'est bien de réfléchir, bien évidemment, de ne pas se lancer à l'aveugle, tête baissée, et puis de foncer comme un taureau, hein, clairement. Mais il ne faut pas que ça vous bloque complètement dans votre évolution. Et on a, pour ces 15 jours, l'esprit de l'étoile de mer. Ouvrez-vous à l'infini des possibles. Donc là encore, on vous dit que tout est possible. Si avec ça, vous ne comprenez pas le message, les taureaux, c'est qu'il y a un petit souci. C'est que vous faites exprès de ne pas le comprendre à ce moment-là. Hein. Ensuite, l'autre message complémentaire avec les portes de l'intuition pour les taureaux. Il y en a trop. Semaine du 8 au 22 août pour les taureaux, s'il vous plaît.
Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Donc là, voilà, ça revient à ce que je disais. Effectivement, quand on veut faire des choses, on peut avoir peur, avoir des questionnements, s'interroger sur plein de choses. Donc c'est bien d'y réfléchir, mais il ne faut pas qu'elles vous bloquent. Et il ne faut pas que ce soit ces peurs qui vous contrôlent et vous manipulent pour ne pas vous lancer. Donc voilà le message pour les taureaux. Donc on y va les taureaux, on affronte, on surmonte ses peurs. Et puis au pire, qu'est-ce que vous risquez? Et maintenant, je vais passer aux vierges. Donc les vierges, semaine du 8 au 22 août, s'il vous plaît. Alors, les vierges, cette semaine, il va être question d'une petite fille. Alors, ça peut être une petite fille de votre entourage. Ça peut être votre fille, ça peut être une nièce, comme ça peut être aussi votre petite fille intérieure. Et cette petite fille, en fait, elle vient vous rappeler de vous émerveiller un peu des choses, de continuer aussi à vous instruire. Parce qu'en fait, pour moi, je vois cette feuille ici et j'ai l'impression... Alors, quand je regardais dans l'écran, j'avais l'impression qu'elle était en train de lire la feuille. Quand je regarde la feuille comme ça, absolument pas. Mais du coup, quand je regarde la carte comme ça, on a l'impression qu'elle vous montre cette pancarte. Donc, en fait, cette petite fille, elle a quelque chose à vous dire. Elle a envie et besoin d'être écoutée. Donc, si c'est votre petite fille intérieure, n'hésitez pas à aller la chercher, à aller la rassurer et à écouter bien son message. Et puis, si c'est une petite fille de votre entourage, et idem, soyez à l'écoute parce que cette petite fille est en demande actuellement, enfin pour les 15 jours à venir. Et on vous demande aussi de vous ancrer, les vierges, cette semaine. Vous pourriez avoir la tête dans la lune, être complètement obnubilé par vos pensées, en oubliant justement de vivre cet instant présent. Vous pourriez, du coup, oui, être soit dans le passé, soit dans le futur, et puis, du coup, passer à côté de plein de choses. Et du coup, peut-être que cette petite fille, justement, elle est là pour venir vous rappeler de vivre cet instant présent, puisque les enfants ont cette capacité à vivre chaque instant, à être émerveillés devant tout, à rigoler, enfin voilà, plein de choses qui fait que, en fait, leur comportement est beaucoup plus ancré que nous en tant qu'adultes. Donc, cette petite fille vient vous aider peut-être aussi à votre ancrage et vient vous montrer comment faire pour retrouver un peu cette âme d'enfant joyeuse qui vit le moment intensément. Alors, les vierges, du 8 au 22 août. Alors, ici, on vous dit que pour ces 15 jours, vous allez peut-être avoir un bouleversement dans votre entourage. Peut-être la fin de quelque chose qui va être relativement brutal et qui va un peu disperser vos énergies aussi. Donc, c'est pour ça aussi, je pense qu'on vient vous dire là de penser à vous ancrer pour, en fait, peut-être, alors ça va pas mieux vous aider à appréhender la situation, hein, mais ça va vous aider à pouvoir y faire face un peu mieux que si vous êtes complètement perdu dans vos pensées tout le temps et obnubilé même par cette pensée d'une fin brutale qui arrive, de ce bouleversement en fait qui va peut-être remanier un peu toute votre vie. Alors, les vierges, s'il vous plaît. Et donc là, on a la reine de bâton qui vous dit « Accession au pouvoir, statut honorifique, on dirige ».
Donc, vous allez vouloir reprendre votre plein pouvoir, arrêter de vous faire gouverner peut-être par d'autres personnes et oser vous affirmer, oser dire ce que vous pensez, oser dire ce que vous voulez et enfin assumer pleinement qui vous êtes. Voilà, vous allez avoir envie pour ces 15 jours de reprendre votre trône et de pouvoir gérer votre vie comme vous l'entendez vous et pas comme ce que les autres peuvent vous dicter. Ensuite, avec l'oracle de l'esprit, il y en a deux. L'esprit du papillon, la transformation est magnifique. Donc voilà, ça va justement avec le fait de reprendre le bouleversement et puis de reprendre votre propre pouvoir parce que vous êtes tout simplement en train de vivre une transformation intérieure qui va vous permettre de pouvoir encore mieux voler de vos propres ailes. Hop. La chance. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Donc là, on vous demande aussi avec cette carte d'avoir la foi. Certes, vous allez peut-être traverser des moments pas terribles avec ces bouleversements, mais c'est vraiment pour que vous puissiez enfin avoir la vie que vous voulez sans vous faire diriger par les autres. Et du coup, il va y avoir des moments quand même peut-être émotionnellement compliqués, mais on vous dit de garder la foi puisque c'est vraiment pour votre bien futur en fait. Donc voilà pour les Vierges cette fois et j'en ai terminé avec les signes de terre. Donc je vais vous souhaiter 2 bonnes semaines à venir et puis je vous retrouve le 22 août pour le nouveau taroscope. Coucou tout le monde! On se retrouve de nouveau pour le taroscope pour les semaines du 8 au 22 août. Cette fois, on va faire les signes d'air. Et alors, pour ce taroscope, j'utilise donc l'oracle L'intuition de l'âme de Audrey Michelot. Je vais également utiliser l'oracle Fériglo de Mystic Garden by K. Je le trouve splendide. La rose là, elle est magnifique. Bref, j'adore. Il y a également le petit 437 qui est un tarot revisité de Marie-Laure Coutances sur la page des oracles et des fées. Puis un message complémentaire avec l'oracle de l'esprit animal. Et un autre petit message avec les portes de l'intuition. Et donc pour ce nouveau taroscope, je vais commencer par les Verseaux. Donc les Verseaux, semaine du 8 au 22 août. Alors, semaine du 8 au 22 août pour les Verseaux. Alors, pour ces 15 jours, il va être question d'un homme. Alors, ça peut vous concerner comme ça peut concerner un homme de votre entourage, bien évidemment. Comme ça peut également être une personne aux énergies masculines. Ce qui signifie que ça peut être une femme, mais avec des énergies plus masculines que féminines. Donc, cette personne, pour les 15 jours à venir, peut avoir une place importante dans votre vie. Ça peut être quelqu'un qui vous emmène à des nouvelles réflexions, qui vient vous faire travailler sur vous. Et ça peut aussi être quelqu'un de votre entourage comme quelqu'un que vous ne connaissez pas. Peut-être une rencontre avec une personne
qui va vous amener une façon différente de penser ou vous amener à voir les choses sous un angle différent. Ça peut aussi être, pour certains d'entre vous, le fait de... comment dire ça? De vous mettre en action. Parce qu'en fait, l'énergie masculine, elle est souvent associée au fait d'être à l'action, de faire les choses. C'est bon, on en a discuté, maintenant on fait les choses. Et là, en fait, cette carte, elle peut vouloir vous dire aussi, bon ben là c'est bon, il est temps. T'as réfléchi, t'as fait tout ça en place dans ton coin, dans ta tête, etc. Maintenant, passe à l'action et créez-le dans la matière. Et vous avez aussi cette semaine, les Verseaux, la carte du choix. Donc, du coup, il y a vraiment plusieurs voies qui vont s'ouvrir à vous dans les 15 jours. Et on va vous demander de prendre qu'une seule route, bien évidemment, parce que avoir un pied sur chaque chemin quand les chemins se séparent, c'est très, très compliqué d'avoir les jambes écartées avec un pied sur chaque chemin. Au bout d'un moment, c'est vraiment pas confortable du tout. Donc là, il est vraiment question de faire un choix. Et justement, soit il y a une personne autour de vous qui va vous orienter. Alors, elle ne va pas décider à votre place parce que vous avez toujours votre libre arbitre, mais peut-être que cette personne, comme je disais, va vous amener un nouveau point de vue ou une façon de penser différente qui va peut-être vous ouvrir sur différentes choses et vous aider à faire ce choix. Mais au moins, vous ferez le choix en toute conscience. Soit, je disais aussi que ça pouvait être une énergie où on vous demandait de vous mettre à l'action. Et donc, là, il peut vous être tout simplement demandé de enfin choisir. Qu'est-ce que vous voulez vraiment, les Verseaux? Là, c'est vraiment la vraie question que vous avez à vous poser dans ces 15 jours. Qu'est-ce que vous voulez? Et en contrepartie, qu'est-ce que vous ne voulez pas ou qu'est-ce que vous ne voulez plus? Parce que là, il est vraiment question de ça, les Verseaux, pour les 15 jours. Hop. Et donc là, on a le cœur. Donc, on a une période de douceur, de compassion qui arrive pour ces 15 jours, les Verseaux. Je ne le vois pas forcément comme quelque chose avec une autre personne, mais plus envers vous-même. Vous allez enfin vous apporter de la douceur à vous-même. Vous allez enfin prendre conscience que peut-être que d'avoir les jambes écartelées en ayant un pied sur chaque chemin, c'est absolument pas confortable et vous allez pour le coup venir vous amener cette douceur, vous amener ce confort d'enfin faire ce choix et vous apporter aussi de la compassion, c'est-à-dire que si vous avez tendance à être dur envers vous-même, c'est ce que je ressens là en tout cas, vous allez enfin vous dire mais si je me lâchais pas un peu la grappe. Voilà. Hop. Et donc là, on a le 5 de coupe qui vient vous dire changement affectif positif. Donc voilà, il y a effectivement un changement qui arrive pour un homme ou pour une énergie masculine ou une personne de votre entourage vient vous apporter ce changement ou alors effectivement on vous a demandé de passer à l'action pour vous apporter ce changement dans votre propre vie. Et ça peut concerner une romance, bien évidemment, comme ça peut aussi concerner le fait de vous, un changement affectif positif envers vous-même. C'est-à-dire que enfin vous accordez de la compassion, de la bienveillance et comme je disais, hein, vous lâchez la pression clairement. Alors, le message complémentaire pour les Verseaux. On
on a l'esprit de la biche. Apporter une touche de délicatesse. Donc voilà, de nouveau, presque le même message, j'ai envie de dire. Donc là, vraiment, soyez délicat envers vous-même, arrêtez d'être dur envers vous-même. Et du coup, vous apprendrez à être aussi plus délicat avec les autres. Parce que ça passe déjà par soi, d'être délicat envers soi, pour pouvoir être exigeant, enfin pour pouvoir être justement moins exigeant envers les autres. Puisque voilà, on est tous là pour expérimenter la vie sur Terre et on a tous des choses à travailler. La nouvelle page, préparez-vous au changement qui s'annonce. Donc là encore, on vous parle de changement. Donc tout se rejoint, se regroupe. J'ai beau prendre n'importe quel jeu, on en revient au même. Donc là, les Verseaux, il y a vraiment quelque chose qui arrive pour vous, mais qui va être beaucoup plus positif. Ensuite, je passe aux Gémeaux. Donc les Gémeaux, semaine du 8 au 22 août. Oh, ça tombe de tous les sens. Vous êtes bavards, les Gémeaux, je trouve. Hein. Alors, les Gémeaux, pour ces 15 jours à venir, on vient vous parler de fécondité. Alors, pour certains, ça peut effectivement parler de grossesse à proprement parler. Pour d'autres, ça peut parler plutôt d'un projet que vous avez en tête, que vous êtes en train peut-être de peaufiner ou que vous commencez à peaufiner un petit peu intérieurement. Un nouveau projet qui arrive en tout cas. Et on vous parle aussi que c'est le chaos. Alors, en fait, peut-être que pour ces 15 jours à venir, vous allez apprendre une grossesse, à proprement parler, et du coup, ça va vous amener un bouleversement interne parce que peut-être que vous n'étiez pas prêt à ça. Peut-être que ce sera un bébé non prévu. Et du coup, vous allez vous remettre en question en vous disant, est-ce que je suis prêt à ça? Est-ce que c'est ce que je veux vraiment? Est-ce que je serai un bon papa ou une bonne maman? Enfin voilà, il y a vraiment tout un questionnement qui va venir tourner, tourbillonner comme ça en vous. Et du coup, mettre vos énergies vraiment en bordel. Et pour les autres où, du coup, il est beaucoup plus question d'un projet, vous en êtes vraiment aux prémices. Hein, c'est-à-dire que là, c'est peut-être simplement une simple idée qui a émergé dans votre tête et vous n'avez absolument pas été plus loin pour le moment. Mais voilà, il y a quelque chose en tout cas qui est en gestation. Peut-être que c'est quelque chose, on vous dit que ce sera dans 9 mois aussi. Ça peut être aussi sur une durée de 9 mois. Mais en tout cas, si c'est par exemple une simple idée qui vous a émergé, vous allez en fait penser qu'à ça. Il va y avoir plus que ça dans votre vie actuellement. Voilà, c'est le point de départ et hop, on agrandit vraiment toutes les pensées, toutes les idées en lien à ce projet. Alors, les Gémeaux, semaine du 8 au 22 août. Et là, on vous dit que vous allez avoir la force nécessaire pour peut-être mettre ce projet en place, ou si c'est une grossesse peut-être qui n'était pas attendue, vous allez pouvoir gérer cette situation. Vous allez aussi... là, il est question aussi, comme je disais tout à l'heure avec l'homme, de se mettre en action. Donc, peut-être que effectivement, ce projet qui est en état de gestation, peut-être que finalement, ça fait un moment que vous l'avez en tête, mais vous ne passez jamais à l'action. Et dans ces 15 jours à venir, vous allez vous dire, allez hop, c'est bon, je me lance.
Alors, les Gémeaux. Donc, on a le 3 d'épée. Et on vous dit changement professionnel rapide, nouvelle orientation. Donc, peut-être que ce projet, justement, est en lien avec un projet pro. Et comme je disais, d'un coup, hop, vous allez vous mettre à l'action. Et puis, finalement, là, on vous dit que ça va être quelque chose qui va se faire assez rapidement. Peut-être que, justement, alors le projet, peut-être qu'il n'a rien à voir professionnellement parlant, mais que ce changement qui arrive vers vous va vous... Qu'est-ce que j'ai dit? Changement professionnel rapide, nouvelle orientation. Va vous... Oh là là, je trouve pas le mot. Va vous décider, voilà, à apporter un changement niveau professionnel. Alors, message complémentaire, s'il vous plaît, pour les Gémeaux. Je vais y arriver. Mais il y en a beaucoup trop. Alors, esprit du corbeau blanc. Faites confiance à la magie. Donc là, en fait, on vous dit pour ces 15 jours de continuer à faire confiance à la magie, au monde invisible, aux choses que vous n'avez absolument pas de contrôle dessus finalement. Et on vous dit de continuer à croire en certaines choses. De ne pas vous laisser sombrer. La maîtrise. Pour passer dans la maîtrise, il faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Je vous rappelle, une des premières cartes du début, bouleversement, chaos. Et là, on en est encore au chaos. Donc, effectivement, pour repartir de toute façon sur un nouveau projet, sur une nouvelle façon de vivre aussi, eh bien, il est nécessaire de passer par un chaos, des fois totalement interne, pour mieux rebondir, mieux repartir. Donc, pour moi, vous n'allez pas forcément vivre 15 jours fantastiques, fabuleux et où tout va bien aller. Mais c'est nécessaire vraiment pour rétablir de nouvelles choses, de nouvelles bases, aplanir les choses. Je ne vais pas dire faire table rase du passé, mais nettoyer vraiment des choses du passé. Et du coup, nous allons passer aux balances maintenant. Donc, les balances, semaine du 8 au 22 août. Alors, les balances, pour ces 15 jours, on vous dit qu'il y a vraiment des récompenses qui arrivent, il y a du succès qui arrive vers vous. Ça peut être sur des choses que vous avez mis en place par le passé et là, vous allez récolter les fruits de ce que vous avez mis en place. Vous allez vous sentir peut-être un peu glorifié, peut-être retrouver, enfin, pas retrouver, mais... comprendre que certaines personnes autour de vous peut-être vont vous démontrer peut-être de la reconnaissance et vous allez vous dire ah bah tiens j'ai pas fait ça en vain, ça y est j'ai enfin quelque chose qui revient vers moi. Par exemple si vous avez fait du bien autour de vous et que là du coup il y a des personnes qui viennent vous dire bah écoute ce que tu m'as fait du bien, tu as été à l'écoute, voilà des choses comme ça. Et vous allez trouver que c'est votre récompense finalement. Ça va être là
enfin oui, vous allez vous sentir glorifié et enfin peut-être retrouver de la reconnaissance que vous recherchiez peut-être depuis quelque temps. Et on vous dit aussi pour ces 15 jours, les balances, de faire du rangement. Alors, ça peut être du rangement dans vos papiers à proprement parler, du rangement dans votre maison, mais ça peut aussi être du rangement dans vos pensées. Peut-être que effectivement, vous attendez une récompense de quelque chose que vous avez fait envers quelqu'un et que ça va pas venir, au contraire. Et là, on vous dit de remettre en fait du rangement dans vos idées et d'arrêter peut-être de focaliser en train de vous dire ah bah tiens j'ai fait ça pour elle et puis en fait que chi elle en a rien à carrer, elle continue sa life et puis bah limite ce que j'ai fait pour elle, elle l'a oublié. Et en fait, bah, en contrebalançant, en faisant du rangement dans vos pensées et en allant vous dire à l'inverse, j'ai fait ça de bon cœur, je suis contente qu'elle aille mieux et j'ai pas besoin de sa reconnaissance à elle puisque moi je sais qui je suis. Vous voyez? Là, ça fait un rangement au niveau de la pensée, ça fait une inversion d'une pensée négative, on passe à une pensée positive et du coup finalement vous allez vous-même vous récompenser de ce que vous avez pu faire pour quelqu'un d'autre, par exemple. Donc, comme si c'était nettoyer vos propres pensées, finalement. Donc voilà, pour certains, on vous dit vraiment de faire du rangement à l'intérieur de votre maison, et pour d'autres, il est plutôt nécessaire, au contraire, de nettoyer des pensées qui pourraient être négatives. Alors, pour les balances, s'il vous plaît, semaine du 8 au 22 août. On a la lune, rêve, subconscient, émotivité. Alors, du coup, peut-être que oui, voilà, dans ces 15 jours, vous allez justement rêver d'avoir des récompenses, d'avoir un retour de grâce. Mais voilà, ça ne va être que de la rêverie. Et c'est votre subconscient qui va venir vous parler. Mais alors, si ça vient du subconscient, pour le coup, c'est peut-être que vous avez une blessure à nettoyer derrière, à travailler en tout cas. Et ça vient vous la mettre en lumière. Ça vient vous... La lune, en fait, la lumière de la lune vient éclairer cette part sombre qui est en vous, cette part d'ombre, et pour que vous veniez la travailler aussi. Et émotivement parlant, ça peut être compliqué et douloureux, effectivement, parce que peut-être que ça va nécessiter que vous vous remémoriez des souvenirs qui vous peinent, en tout cas. Et du coup, voilà, vous allez peut-être émotionnellement être un petit peu éprouvé dans ces 15 jours, mais c'est vraiment pour mettre en lumière cette blessure d'âme et venir la travailler. Alors, j'en ai... Ah non, parce que j'en ai plusieurs qui se sont retournés. Alors, là, on a la lune de nouveau. Donc, effectivement, là encore, on vient vous mettre en lumière cette part d'ombre que vous avez à l'intérieur de vous et qui nécessite d'être travaillée, les balances. Alors, un message complémentaire. L'esprit de l'écureuil, croyez en vous-même. Donc, ouais, ça rejoint un petit peu ce que je disais, où en fait, au lieu d'attendre quelque chose de quelqu'un d'autre qui vienne vous donner cette récompense, ce succès, allez le chercher à l'intérieur de vous. Et en fait, venez mettre en lumière vos qualités et n'ayez pas peur en fait de dire j'ai ces qualités-là, elles font partie de moi.
On a tendance très vite à appuyer sur les défauts des autres et finalement, nos propres qualités, beaucoup de personnes quand on leur demande, quelles sont, tes qualités, quels sont tes défauts, alors elles sont capables de nous sortir leurs défauts, mais leurs qualités très souvent, elles galèrent. Limite, des fois elles ont honte de sortir, une qualité qu'elles ont, mais il y a aucune honte, au contraire. Ça fait partie de votre personnalité, assumez. On a tous des qualités. Donc assumez vos qualités au même titre que n'importe qui d'autre. Et travaillez vos parts d'ombre. Voilà. On en est tous là. La maîtrise. Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Donc voilà le message pour les balances. Et du coup, donc j'en ai terminé avec le taroscope pour les signes d'air. Donc je vous souhaite 2 très belles semaines à venir. Et puis, je vous dis au 22 août. Coucou tout le monde. On se retrouve de nouveau pour le taroscope pour les semaines du 8 au 22 août. Cette fois pour les signes d'eau. Et je commencerai par les poissons, ensuite les cancers et ensuite les scorpions. Pour ce nouveau taroscope, donc je vais utiliser l'oracle L'intuition de l'âme de Audrey Michelot. Je vais également utiliser l'oracle Fériglo de Mystic Garden by K, qui est en fait un Lenormand revisité. Puis le petit 437, qui est cette fois un tarot revisité de Marie-Laure Coutances. Et sa boutique s'appelle Des oracles et des fées. Je vais y arriver. Un message complémentaire avec l'oracle de l'esprit animal. Et un deuxième message complémentaire avec l'oracle Les portes de l'intuition. Donc voilà. Et donc j'ai dit je commence par les poissons pour les semaines du 8 au 22 août. Bon. Alors, les poissons, pour ces 2 semaines du 8 au 22 août, on vous dit que vous allez avoir un choix à faire. Il va être nécessaire de prendre une décision, de vous dire, bon ok, ce chemin-là, je fais une croix dessus parce que j'ai envie de prendre celui-là, et vraiment de vous positionner. On vous demande aussi de couper les liens. Alors de couper des liens avec une personne autour de vous. Et ces 2 cartes sont sorties en même temps. Donc en fait, on vous demande de couper les liens avec un amour passé ou un amour peut-être qui est récent ou beaucoup plus ancien. Mais en fait, vous allez devoir choisir de couper ces liens avec une personne qui a compté pour vous d'un point de vue amoureux. Quelqu'un qui a vraiment compté, avec qui ça pouvait être fusionnel. Parce qu'en fait, ce lien actuellement, peut-être vous empêche de continuer sur votre propre chemin. Mais c'est à vous de faire ce choix, de prendre la décision de couper ces liens. En fait, il vous est conseillé de le faire. Maintenant, vous avez votre libre arbitre. Mais ça va peut-être pas forcément être très agréable tout le temps d'avoir un pied sur un chemin, un pied sur l'autre. Parce qu'au moment où les chemins se séparent, faire le grand écart, c'est absolument pas... sauf quand on est gymnaste, mais sinon, c'est absolument pas confortable comme position. Et en fait, on vous dit, soit vous décidez de ne pas couper les liens, mais à ce moment-là, vous avez quelque chose à travailler sur ce lien avec
quelqu'un quelqu'un d'une ancienne relation, soit effectivement si vous voulez aller de l'avant, peut-être refaire votre vie, peut-être faire de nouvelles rencontres, eh bien il va être nécessaire de couper le lien avec cette personne. Et ici, on vous dit qu'il va y avoir du mouvement. Pour certains, il peut être question de naissance et aussi de retour. Alors peut-être que effectivement, vous avez une personne du passé, une ancienne relation qui va faire son retour dans votre vie. Et c'est là où vous allez devoir choisir, est-ce que vous coupez les liens avec cette personne ou est-ce que au contraire, vous décidez de retourner avec cette personne. Mais si vous prenez la décision de retourner avec cette personne, c'est vraiment en acquis de conscience, en vous disant ok, on a fait telle et telle erreur par le passé. Si on ne veut pas revivre la même chose, il faut que les deux fassent un travail sur soi pour ne pas reproduire cette situation qui a pu se produire par le passé. Et donc là, vous avez la papesse qui, pour moi, en fait, vous indique de prendre le temps, de réfléchir, d'observer tout ce qui se passe avant de pouvoir, du coup, agir. Et vous avez donc l'esprit de la colombe, soyez la paix. Alors peut-être que le retour de cette personne, eh bien effectivement, peut vous ramener peut-être de la colère, parce que si la séparation n'est pas digérée, si c'est encore très vif à l'intérieur de vous, vous n'allez pas être en paix. Et là, en fait, on vous dit que effectivement, la colombe arrive vers vous pour vous amener cette paix. Et peut-être qu'en retrouvant la paix, vous pourrez faire le choix qui vous semble le mieux pour vous-même. Il n'y a personne qui pourra vous dire « Ah ben non, faut pas que tu fasses ça. Ah non, retourne pas avec. Ah ben si, retourne avec. » Non, c'est vraiment vous, en votre âme et conscience, qui devez prendre cette décision. Il n'y a vraiment personne qui peut prendre la décision à votre place. Vous pouvez demander des conseils autour de vous, mais la décision vous appartient. C'est vraiment à vous. Prenez la décision qui va justement vous amener cette paix. Allez, s'il vous plaît, les poissons, semaine du 8 au 22 août. Il y en a trop. On voit que vous n'avez pas une situation confortable parce que les cartes, elles sont toutes sorties plus ou moins en grand nombre. Et là, on vous dit la loi d'attraction. Vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie. Avec lucidité, voyez la puissance de cette force. Donc là, on va vous demander aussi de prendre de la hauteur. De prendre de la hauteur peut-être d'un point de vue colombe. Pour venir observer effectivement toutes les pensées que vous avez pu avoir ou émettre. Et puis, voir ce qui arrive dans votre vie dans ces 15 jours. Et peut-être conscientiser que oui, effectivement, vous avez pensé ça et c'est ça qui est en train de vous arriver. Donc, inconsciemment, vous l'avez matérialisé dans votre vie par la pensée. Donc, voilà pour les poissons.
On va passer donc au cancer pour semaine du 8 au 22 août. Les cancers, semaine du 8 au 22 août, s'il vous plaît. Hop. Alors, les cancers, pour ces 15 jours à venir, on vous demande de replacer votre curseur dans le donner-recevoir. Alors, soit effectivement, vous donnez trop et du coup, vous avez peut-être l'impression de ne pas recevoir à la hauteur de ce que vous donnez aux autres. Soit c'est l'inverse, vous recevez beaucoup et vous ne donnez pas assez aux autres. Mais en tout cas, il y a une notion de vraiment rééquilibrer la balance là-dedans. Il peut être aussi question de peut-être que vous avez bloqué le donner par une blessure. Peut-être qu'à l'inverse, vous avez bloqué le recevoir, vous n'acceptez pas de recevoir. Peut-être que si quelqu'un veut vous offrir un cadeau, vous êtes sans cesse en train de vous dire « Non, bah attends, c'est beaucoup, mais ça va pas, fallait pas. » Du coup, il va falloir peut-être travailler ça en vous disant « Bah, si la personne vous l'a offert, peut-être que voilà, ça lui faisait plaisir. » Et peut-être que effectivement, vous avez juste à l'accepter, même si c'était quelque chose d'onéreux, même si c'est quelque chose qui pour vous paraissait beaucoup. Mais quelque part, peut-être aussi que si vous recevez autant, c'est parce que vous avez donné beaucoup auparavant et cette personne est reconnaissante. Donc il faut accepter le recevoir, du coup à l'inverse. Et à l'inverse, si vous avez bloqué le donner, et bien en fait, à un moment donné, si vous faites que de recevoir, les choses ne sont pas équilibrées. Donc il y a un problème après au niveau relationnel avec les autres personnes. Et on vous dit aussi pendant ces 15 jours, les cancers, de vous détendre. D'apprendre à relâcher la pression un peu, d'arrêter de peut-être vous mettre la rate au courbouillon, toutes ces choses-là qui peut-être vous mettent un peu les nerfs à vif depuis quelque temps, comme si vous aviez peut-être un petit peu les émotions à fleur de peau. Et là, on vous dit mollo, détends-toi. Et on vous demande aussi de vous imposer. Donc en fait, vous imposer, je pense, par rapport aux donner et recevoir, justement. Donc, si vous avez tendance à donner trop, vous imposez en disant « Non, là, stop, j'ai pas eu le retour, donc j'arrête de te donner à toi. » Bien évidemment, il ne faut pas bloquer, il ne faut pas bloquer la source à tout le monde, parce que tout le monde n'est pas en mode égoïste à recevoir et ne pas vous donner en retour. Mais les personnes que vous avez pu déceler dans votre entourage qui vous prennent tout le temps et qu'au final, derrière, il n'y a pas de retour, en mode il n'y a pas de reconnaissance, ou ils vous oublient, ou c'est toujours vous qui faites la démarche peut-être de prendre des nouvelles. Et en fait, vous voyez que finalement, le retour n'existe pas. Eh bien, imposez-vous et osez en fait soit leur dire, le verbaliser. Et si elles sont aptes à se remettre en question, eh bien à ce moment-là, c'est cool. Soit effectivement, la personne ne comprend pas et malheureusement, vous allez peut-être aussi faire du tri comme ça dans votre entourage, les cancers. Mais c'est nécessaire parce qu'en fait, vous ne pouvez pas sans cesse donner sans jamais recevoir et inversement, vous ne pouvez pas recevoir sans jamais donner de vous-même aussi. Et on vous dit aussi cette semaine, les cancers, que peut-être effectivement, vous allez être naïf, vous allez vous faire avoir, tout simplement, peut-être par une personne que vous ne pensiez pas. Il peut être aussi question pour d'autres d'innocence. Donc peut-être que dans ces 15 jours, vous allez avoir envie de retrouver une certaine innocence, d'arrêter de vous, justement, vous prendre la tête.
pour ça que se... Ah, mais c'est pas se détendre, c'est se défendre. Ah, ben j'ai mal lu. Bon, alors du coup, il y a une notion aussi de se détendre. Mais se défendre. Donc là, effectivement, peut-être que vous avez fait preuve de naïveté et maintenant que vous avez découvert, que vous avez ouvert les yeux, eh bien, il est temps de vous imposer et de défendre en fait votre peau, tout simplement. Et tac, nous avons le 6 d'épée qui nous dit... Alors, je trouve pas le sens de la carte. S'il est comme ça, je vais y arriver. Donc, le 6 d'épée qui dit réussite aux examens, temps d'acquisition. Donc là, il y a quelque chose vraiment qui va vous réussir cette semaine, les cancers. Et là, en fait, il était aussi question de nouveauté. Donc peut-être que vous allez mettre quelque chose de nouveau en place et ben, justement, ça va totalement fonctionner. Alors, les cancers... Semaine du 8 au 22 août. Donc pour ces 15 jours, les cancers, vous avez l'esprit de la libellule. La vérité transcende l'illusion. Donc là, vraiment, il y a des choses qui vous sont révélées cette semaine, les cancers. Il y a des choses que vous prenez conscience. Il y a peut-être que bah, vous voiliez la face sur certaines personnes, certaines situations. Et là, vous allez enfin bah, voir la vérité en face. Tout ce que vous ne vouliez pas voir, en fait, auparavant, bah là, voilà. Vous allez vraiment le voir et bon, ça va peut-être pas forcément être simple aussi. D'où comme je disais au début, du coup, les émotions un peu à fleur de peau. Bah, effectivement, hein, des fois, de se rendre compte de la vérité, c'est pas facile à gérer émotionnellement. Et donc là, on a le ressenti. Ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Donc là, on vous dit aussi, les cancers, de faire attention à vos propres pensées. Parce que si vous pensez par exemple, « Ah, je suis nulle, j'y arriverai pas, oh, bah là, je me suis totalement trompée de chemin, c'est pas ça que j'aurais dû faire. » Enfin voilà, tout ce genre de pensées. Finalement, quand on dit ça prend racine en vous, bah en fait, si vous êtes constamment en train de dire j'y arriverai pas, bah au bout d'un moment, vous vous envoyez cette propre énergie à l'intérieur de votre corps et forcément, vous n'allez pas y arriver. C'est logique en fait. Donc là, vraiment, il est question, ben, ce que vous ressentez et ce que vous pensez, faites-y attention. Essayez au contraire de mettre des choses positives, de dire bon bah ça j'y arriverai, ça c'est ok. Enfin voilà, plein de choses pour que effectivement ça prenne racine en vous, pour que vous ayez confiance. Si par exemple vous ne vous trouvez pas jolie, peut-être que de vous dire je suis belle tous les matins, au bout d'un moment, à force de le répéter, en vous regardant dans le miroir par exemple, eh bien ça va prendre racine en vous, donc vous allez commencer à avoir une meilleure estime de vous. Voilà, toutes ces petites choses qui, en fait, est un travail quotidien et de longue haleine, mais qui est très important pour que ce soit de bonnes choses qui prennent racine à l'intérieur de vous, les cancers. Et je vais passer aux scorpions maintenant. Donc les scorpions... Ouais, il y en a beaucoup trop qui se sont retournés. Scorpion, semaine du 8 au 22 août, s'il vous plaît. J'en ai plus qu'une, j'ai celle-là qui est toute seule. Scorpion. Ça vole, hein, les scorpions, dis donc.
que là, j'ai tout ça. Alors, les scorpions, pour ces 15 jours, on vous dit que c'est une période où vous êtes en train de vous déplumer. Déplumer dans le sens où en fait vous êtes en train d'effeuiller des couches de vous-même afin d'aller vraiment dans un travail en profondeur. Alors moi, l'automne, je l'interprète de cette façon où quand en fait les feuilles d'un arbre tombent, donc avant la sève a été coupée et puis les feuilles finissent par tomber. Moi, pour moi, je vois les feuilles qui tombent comme des couches de vous-même que vous épurez, que vous avez travaillé et qui en fait ne vous sont plus utiles, donc vous vous en séparez. Voilà, moi pour moi, je le ressens de cette façon-là. Et là, en fait, on vous dit aussi que vous êtes protégé. Vous avez votre ange gardien qui est là, qui vous accompagne, qui vous amène cette protection et que vous pouvez faire ce travail justement d'épuration en totale confiance puisque vous n'êtes pas seul en fait. Il y a vraiment quelqu'un qui vous guide, qui vous accompagne sur ce chemin-là. Et ce chemin, justement, vous amène à une guérison. Alors, là, c'est un cœur, mais ça peut être une guérison de blessure d'âme, de trahison, de rejet. Voilà, ça peut être tout un tas de guérisons qui seront propres à vous, à votre vécu, à votre histoire d'âme, parce qu'on n'arrive pas sur Terre avec simplement les blessures qu'on va s'infliger dans cette vie-là. Non, on arrive avec le bagage de nos anciennes vies, où pour certains, on a déjà bien morflé, et bah, effectivement, du coup, il y a beaucoup plus de travail à faire que pour une jeune âme. Bien évidemment, plus on a une vieille âme, plus il y a des choses à travailler. Et là, on vous annonce, les scorpions, qu'il y a vraiment une guérison qui arrive. Donc, où je disais que vous allez effectivement épurer un peu des couches de vous par du travail que vous avez pu faire. On peut aussi vous indiquer une guérison à venir d'ici l'automne. Donc l'automne, c'est dans pas très longtemps quand même. Ou dans une période de 3 mois. Et là, on a les nuages, incertitude, confusion et flou. Alors, bien évidemment, avant d'arriver à cette épuration, quand on épure, on se retrouve un petit peu dans le flou parce que finalement, on a travaillé une partie de nous-mêmes qui nous a suivis depuis toutes ces années. Et quand on travaille sur cette chose-là, elle évolue. Et du coup, ça amène la confusion parce que ça amène des changements dans nos façons de faire, dans nos façons de penser, dans nos façons de réagir ou de surréagir. Peut-être que voilà, vous allez être amené à être confronté à une situation qui viendrait raviver cette blessure. Et en fait, comme vous avez travaillé dessus, vous n'allez pas réagir de la même façon qu'auparavant. Ce qui fait que vous allez aussi peut-être vous dire, du coup, est-ce que je suis vraiment en train de faire la bonne chose parce que je réagis plus de la même façon. C'est normal, puisqu'en fait, plus vous allez épurer de couches, et moins vous allez réagir au fur et à mesure, puisque la blessure elle va pas disparaître. Quand on parle de guérison, c'est pas parce que c'est guéri que ça disparaît, c'est juste que vous réagissez moins, vous surréagissez moins, et pour finir par, je vais pas dire ne plus réagir du tout, mais par laisser couler un peu plus facilement, on va dire. Alors, et là du coup on a le 5 de denier qui nous dit projet qui se concrétise, accroissement des revenus, solution. Donc il va y avoir effectivement des solutions qui vont vous être amenées, des projets qui vont se mettre en place. Mais effectivement, quand on amène une guérison, on passe un palier aussi, ce qui fait que
il y a des choses qui arrivent à nous qui ne seraient pas arrivées si on n'avait pas travaillé sur nous. Donc là vraiment, on a une signification où il y a des choses qui se concrétisent parce que vous avez fait ce travail et que cette guérison est en train de s'opérer. Donc ça débloque vraiment des nouvelles choses. Et là, donc, on a l'esprit de la souris. Occupez-vous des petites choses. Donc là, en fait, on vous met peut-être un petit peu en garde en vous disant attention, t'attaques peut-être pas à un trop gros projet dans un premier temps, mais fais petit bout par petit bout. Et en fait, au bout d'un moment, effectivement, vous serez plus à même de travailler sur des choses beaucoup plus grandes, des blessures beaucoup plus grandes. Et vraiment, allez-y petit à petit, en fait. Voilà, là, c'est ce qu'on vous dit. Alors, pour les scorpions, hop. La bonne nouvelle. En vous réjouissant du bonheur, des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Coucou tout le monde. On se retrouve de nouveau pour le taroscope, cette fois pour les signes de feu. Pour les semaines du 8 au 22 août. Donc pour ce taroscope, je vais utiliser l'oracle L'intuition de l'âme de Audrey Michelot. Je vais également utiliser l'oracle Fériglo de Mystic Garden by K, qui est un Lenormand revisité. Le petit 437 de Marie-Laure Coutances, de la page des oracles et des fées, qui est un tarot de Marseille revisité. L'oracle de l'esprit animal, pardon. Hop, pour un message complémentaire. Et l'oracle les portes de l'intuition pour le deuxième message. Donc voilà. Et donc pour ce nouveau taroscope, je vais commencer par les Sagittaires. Donc les Sagittaires du 8 au 22 août, s'il vous plaît. Alors, pour ces 15 jours à venir, les Sagittaires, on vous parle de don de vous-même, d'empathie. Donc, soit vous allez être un petit peu à fleur de peau émotionnellement et être très empathique envers les gens qui sont autour de vous. Soit on va vous demander d'être plus empathique parce que vous pouvez être peut-être un peu trop dur. Et il est question de don de soi également, donc donner de vous-même pour recevoir des autres. Et si vous avez l'habitude de donner aux autres sans recevoir, eh bien au contraire, peut-être restreindre un petit peu le don de vous-même. Et on vous parle aussi pour ces 15 jours de sagesse et de discernement. Donc en fait, on va vous demander vraiment dans ces 15 jours d'avoir de l'empathie envers les autres, envers vous-même, mais tout en gardant votre bon discernement. C'est-à-dire que si vous commencez à être vraiment empathique envers les autres, vous pourriez être submergé par les émotions des autres. Donc c'est là où vous allez devoir faire preuve de discernement pour rester maître de vos propres émotions. Prendre conscience que ce sont les émotions des autres et pas les vôtres. Et du coup, mettre un petit peu une barrière pour pas que ça vous plombe. Parce que si vous côtoyez une personne qui est très triste, par exemple, et que vous êtes très empathique, vous allez en fait absorber cette tristesse. Donc c'est là où il va falloir faire preuve de discernement en vous disant « Ok,
cette personne, elle est triste, je suis triste pour elle, mais vous n'avez pas à prendre pour elle, en fait. Donc voilà, c'est ce qui va vous être demandé durant ces 15 jours. Alors, pour les Sagittaires on a trop, du 8 au 22 août. On nous parle des étoiles. Donc, on vous dit avec cette carte, les étoiles, de garder espoir, de retrouver la foi peut-être, de retrouver l'espoir, puisque l'espoir, c'est la dernière chose qui meurt, comme on dit. Et puis, peut-être que vous allez avoir besoin de vous orienter dans une certaine direction et vous n'allez pas savoir où vous diriger, vers quoi vous diriger. Et donc, en fait, on vous dit un petit peu de faire confiance à votre bonne étoile. Et il est question aussi de spiritualité, donc peut-être de retrouver la foi aussi à travers cette carte, de soit ne pas perdre la foi, soit retrouver la foi et de croire en une dimension plus élevée que vous-même. Alors, donc là, on a le 9, non, je dis des bêtises, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, le 8 de coupe, pardon, et on vous parle de difficultés relationnelles, de désaccords fréquents. Puisqu'en fait, elle est tombée à l'envers. Donc, vous allez peut-être, voilà, effectivement, manquer peut-être d'empathie, donc ce que je disais tout à l'heure, ce qui fait que ça va créer des conflits un petit peu autour de vous. Et donc, c'est là où ça va être important que vous que vous fassiez preuve de votre sagesse intérieure pour apaiser un petit peu ces conflits qui pourraient survenir dans ces 15 jours, les Sagittaires. Alors, le message complémentaire, s'il vous plaît. Alors, c'est l'esprit de cheval qui va vous accompagner durant ces 15 jours et on vous dit la liberté vous appartient. Donc, peut-être que vous allez vous sentir piégé, pas maître de vos décisions et là, on vous rappelle que si, vous êtes absolument maître de ce que vous choisissez dans votre vie et c'est à vous que reviennent toutes les décisions. Donc, si vous souhaitez être libre, c'est votre choix. Ou si vous vous sentez pris au piège, vous avez la possibilité de partir. Et là, on a la clé. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Donc, voilà pour les Sagittaires pour ces 15 jours à venir. Et nous allons passer au Bélier. Donc, les Béliers, semaine du 8 au 22 août, s'il vous plaît. Bélier du 8 au 22 août. Il y en a trop à chaque fois. S'il vous plaît, Bélier du 8 au 22 août, j'en veux une. Il y en a trop encore.
Alors, les béliers. Pour ces 15 jours, on vous parle d'idées, de projets. Donc, vous allez peut-être avoir des idées qui vont se mettre en place, des choses que vous pensiez peut-être depuis un moment. Et là, vous allez vous dire, mais si, bingo, faut que je le fasse. Et vous allez lancer le projet. Là, c'est vraiment au stade où vous en êtes encore à y réfléchir dans votre tête. C'est-à-dire que vous n'en avez pas forcément parlé autour de vous. Il n'y a rien de fait dans la matière, mais c'est comme si d'un coup vous allez avoir l'illumination. Alors ça peut être une idée sur un futur projet, comme ça peut être aussi une idée sur une idée par exemple de décoration dans votre maison, une idée d'aménagement d'extérieur de votre maison. Voilà, ça peut être voilà, des idées un peu comme ça qui va vous venir un petit peu d'un coup. Et on vous parle aussi de peur. Donc, suite en fait à cette idée ou ce projet qui arrive, ces projets, ça va vous déclencher des peurs. En fait, ça va venir faire ressortir des peurs que vous aviez peut-être enfouies. Et là, en fait, ça ressort. Alors, peut-être des peurs d'échec, des peurs de ne pas être à la hauteur, des peurs, enfin toutes sortes de peurs en fait qui peuvent être liées à cette idée ou ce projet qui vous vient. Et du coup, vous allez quand même être dans le doute et c'est pour ça que ces idées, ce projet, dans un premier temps, ils vont vraiment rester au stade, vous y avez pensé dans votre tête, mais voilà, ça s'arrête là, ça va pas plus loin. Et pourtant, de la part des béliers, en général, ça fonce assez vite. Mais là, du coup, c'est vrai que les peurs vont prendre le dessus. Donc attention à ça, puisque une peur vient du mental. Alors le mental est très important pour notre survie, bien évidemment. Mais on a le mental mauvais, j'ai envie de dire, qui lui, en fait, nous conseille souvent et qui n'est pas toujours un bon conseiller. Certes, il est bon d'avoir des peurs, mais il ne faut pas que ces peurs vous tétanisent et vous bloquent dans ce que vous voulez faire. Voilà. Et on a les souris, perte, diminution, détérioration. Donc là, en fait, effectivement, ça peut parler des peurs justement ici, où vous allez vous dire, oui, mais si je fais ça, je vais peut-être perdre, je ne sais pas, de l'argent, je vais peut-être perdre du temps, enfin bref. Il y a une notion vraiment de perte. Peut-être que vous allez vous sentir aussi, il parle de diminution, mais moi, ça me fait penser un peu au fait d'être rabaissé. Peut-être qu'il y a des gens, en fait, autour de vous qui vont se servir de vos peurs pour venir vous diminuer et puis vous dire: «Non, non, c'est vrai, t'es pas capable de faire ça ou t'es pas capable de ci». Après, vous les écoutez si vous voulez, hein, bien entendu, mais je suis pas sûre que ces personnes-là soient des bons conseillers. À vous de voir, vous avez votre libre arbitre. Et donc là, on a la justice. Donc en fait, les choses vont s'équilibrer sans problème. Donc, toutes ces peurs, ces craintes, finalement, il y a du bon qui va venir contrebalancer et les choses qui se passeront seront justes. Pour certains, ça peut être aussi que vous avez besoin d'une justice, besoin d'un nouvel équilibre dans votre vie. Alors, pour les béliers.
Alors, on a l'esprit de la biche, apporter une touche de délicatesse. Donc là, voilà, comme je disais, on a souvent l'image un petit peu des béliers qui foncent et puis tête baissée, sans prendre en considération un petit peu les conséquences autour d'eux. Et là, en fait, on vous dit justement d'apporter un petit peu de délicatesse à votre vie pour une fois, de ne peut-être pas foncer, mais de prendre en considération tout ce qu'il y a autour de vous. Et puis, de faire les choses calmement et en prenant le temps surtout d'y réfléchir. Voilà. Et on a la loi d'attraction. Vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie avec lucidité. Voyez la puissance de cette force. Donc voilà pour les béliers, semaine du 8 au 22 août. Et nous allons terminer avec les lions. Alors, les lions, semaine du 8 au 22. Donc, les lions, pour ces 15 jours, on vous parle de stabilité. Vous allez être en recherche d'une nouvelle stabilité. Ou peut-être que vous allez enfin trouver la stabilité que vous recherchiez depuis quelque temps. Quoi qu'il en soit, tout ce qui va se mettre en place dans ces 15 jours est totalement équilibré avec les lois universelles. Donc là, c'est comme si tout s'accorde et pour une fois, vous allez avoir un chemin dégagé où tout va bien s'imbriquer les uns dans les autres. Si, je sais pas, il y a des rendez-vous, des choses... voilà, tout va se passer comme il faut, sans encombre et dans un équilibre parfait, en fait. Et on vous parle aussi pour ces 15 jours d'un nouveau départ pour les lions. Donc là, voilà, vous allez enfin prendre votre envol, vous allez enfin prendre cette décision que vous attendez depuis quelque temps. Là, ça y est, vous êtes enfin décidé et parce que du coup, il y a cette stabilité qui est là. Donc, ça vous permet de pouvoir enfin prendre ce nouveau départ, enfin oser vous lancer. Je sais pas de quoi il retourne, mais en tout cas, c'est cool, les lions. Alors, les lions du 8 au 22 août, s'il vous plaît. Et donc là, on a le cavalier pour les lions. Donc, on nous parle de mouvement. Donc, il y a des mouvements qui vont se faire dans votre vie. On parle aussi de rapidité et de nouvelles. Donc, en fait, il y a vraiment des nouvelles choses qui se mettent en place et très vite. Mais du coup, c'est lié finalement avec cette stabilité qui est dans votre vie, là, dans ces 15 jours. Et finalement, ça va aller très vite parce que cette stabilité est présente. Et vous pouvez faire votre envol, en fait. Du coup, c'est logique que ça aille très vite par la suite. Puisque tout est accordé pour que ça se passe. Et là, on nous parle de justice, donc on est aussi en fait avec la stabilité, hein, ça revient au même, on a cet équilibre qui est là. La justice, si vous attendiez une réponse de justice peut-être, eh bien finalement, elle va tomber et elle va rééquilibrer les choses dans l'invisible. Donc là, voilà, on est sur les mêmes choses en fait, entre la stabilité et la justice ici, et le nouveau départ et le cavalier ici. C'est vrai que du coup, ça vient confirmer que c'est ok, quoi. Tous les feux sont verts, vous pouvez y aller, les lions.
Et vous avez l'esprit de l'aigle avec vous pour ces 15 jours. On vous dit l'esprit veille sur vous. Donc l'esprit de l'aigle, en fait, l'aigle représente la médiumnité. Et en fait, du fait qu'il vole très haut, il peut avoir un angle beaucoup plus différent de nous. Et il peut voir très loin. Donc du coup, c'est chouette qu'il soit avec vous pour ces 15 jours parce que il va vous permettre vraiment de voir les choses. Ce qui va vous permettre aussi, de ce que je disais, hein, pouvoir vous envoler finalement. Et forcément, c'est un volatile qui sort au niveau des animaux, donc c'est parfait. La parole, soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. Donc là, les lions, on vous demande, malgré que tout roule pour vous, que vous puissiez prendre votre envol, il va être important aussi peut-être de garder cette bienveillance, puisque c'est pas parce que tout roule pour vous que ça vous donne le droit d'être malveillant ou de vous croire supérieur aux autres. Du coup, voilà, on vous demande quand même, malgré tout ce qui va se passer de positif, de rester bienveillant envers les gens qui sont autour de vous. Tout le monde n'avance pas au même rythme, tout le monde n'a pas le même chemin de vie, tout le monde n'est pas destiné à faire la même chose, et à comprendre les choses de la même façon. Donc voilà, il vous est vraiment demandé de garder des paroles bienveillantes. Et justement, je pense que l'esprit de l'aigle est là aussi pour vous y aider, puisque l'aigle, comme je disais, vole haut dans le ciel et du coup a une vision beaucoup plus éclairée que ce que nous pouvons avoir en tant qu'humains. Donc voilà pour les lions, pour ces 15 jours. Il me reste à présent à vous souhaiter 2 belles semaines à venir. Et puis, je vous dis à dans 15 jours pour le nouveau taroscope.